Bonjour, ici Anne-Joseph de Zone Sportive, kinésiologue, posturologue, spécialiste en nutrition fonctionnelle. J'espère que vous allez bien tout le monde. Aujourd'hui, on est ici pour parler de l'alimentation qui est la base de nos systèmes d'énergie. Dans les dernières capsules, on a parlé de l'activité physique qui était très important pour plusieurs systèmes, afin d'optimiser plusieurs systèmes. Aujourd'hui, on parle de l'alimentation. L'alimentation, on peut s'y perdre facilement avec tout ce qui se passe ou toute l'information qu'on a dans la société. Par contre, il faut vraiment comprendre que c'est la base. Puis si on veut avoir de l'énergie, ça prend une alimentation qui va être adéquate. Avant de commencer tout ça, on doit comprendre aussi qu'on a deux systèmes d'énergie dans le corps humain. On a le système d'énergie du glucose, on a le système d'énergie des gras. Dans le fond, c'est les corps cétoniques qui vont avoir dans le corps qui sont formés par les gras. Les protéines ne sont pas un système d'énergie qui est vraiment puissant, donc on en parle plus ou moins. Les protéines sont importantes à manger, ce qu'on va retrouver dans la viande, dans les œufs, dans les noix, etc. Dans les produits laitiers, ça va être des protéines. Les autres sont plus là pour construire, faire la reconstruction musculaire, reconstruire nos fibres, etc. C'est plus les constructeurs qu'on pourrait dire, mais le système d'énergie est négligeable dans les protéines. C'est vraiment le glucose qui provient des glucides, les corps cétoniques qui proviennent des gras. Bon. Il faut comprendre que si on a une alimentation qui est élevée en glucides, ce qui va arriver, c'est qu'on va avoir des pics d'insuline pour avoir des downs. Lorsqu'on a ces pics et ces downs-là, ben le down nous donne un signal de faim vers notre cerveau pour nous dire « redonne-moi des glucides ». Donc, ce qui arrive généralement quand on a une alimentation qui est riche en glucides, ben, on va avoir des up and down au cours de notre journée. On est moins, je dirais qu'on est moins stable dans notre énergie. Puis généralement, vu qu'on a des pics d'insuline, ben, l'insuline, c'est l'hormone qui est responsable du stockage des gras. Donc, on veut, je dirais, on veut pas trop, justement, l'insuline, c'est normal d'en avoir, c'est une hormone qu'on doit avoir. On ne doit pas trop en avoir en haute quantité ou pas avoir de pic non plus parce que, justement, elle va être responsable du stockage des gras. Donc, on veut avoir une insuline qui est basse et qui est stable. Idéalement, c'est qu'on va avoir une alimentation qui va être plus faible en glucides pour se permettre de réussir ça. Donc, après ça, pour avoir le système d'énergie qui provient des gras, qui va être des corps cétoniques, bien, idéalement, c'est une alimentation qui va être plus faible en glucides, puis on va manger un peu plus de gras. Oui, oui, je vous dis de manger un peu plus de gras. Mais par ce fait même, on doit manger des bons gras. Des bons gras, les huiles d'olive, les avocats, des noix. On veut une alimentation qui va être un peu plus élevée. Du saumon, on va avoir des bons gras, des œufs aussi, etc. Donc, on veut augmenter cette alimentation-là parce que, généralement, elle a été déficiente dans les dernières années parce qu'on a mangé trop de glucides, trop ce qui est sucre, pain, pâtes, patates, céréales, etc. On en a trop mangé, qui fait qu'on a notre système d'énergie vraiment basé sur le glucose, mais qu'on réalise qu'il n'est peut-être pas aussi bénéfique qu'on pense. Donc, ce serait vraiment de changer notre alimentation un petit peu plus, fait que réduire nos glucides, augmenter nos bons gras, parce que si on ne peut pas réduire nos glucides puis pas manger de gras, parce que dans le fond, on n'aura pas de système d'énergie, on n'aura pas d'énergie, on va fonctionner comme à plat. C'est pas ça qu'on veut, on veut bouger plus, on veut être plus allumé, plus éveillé, on veut avoir une meilleure énergie au cours de notre journée, plus productif. Donc pour ça, on doit manger, on doit rééquilibrer un petit peu notre alimentation, réduire nos glucides, augmenter nos bons gras. Donc ça, c'est quand même, je dirais, des outils qui vont aider les gens à réduire leur masse adipeuse, donc avoir une bonne perte de poids, vont les aider à avoir une plus belle énergie au cours de la journée, parce que quand on a l'énergie qui provient des corps cétoniques, dans le fond, les corps cétoniques, c'est quoi? C'est l'énergie qui est dans le corps, mais qu'on prend le gras de notre corps, ou le gras qu'on a mangé, il passe par le foie, puis il se transforme en corps cétonique. Donc, cette énergie-là est beaucoup plus grande, puis elle est beaucoup plus stable. Donc, par le fait même, on a une plus belle productivité au cours de notre journée. Donc, c'était très simple aujourd'hui. Je voulais vraiment expliquer la base de nos systèmes d'énergie, comment ça fonctionne dans le corps humain. Je vous dirais, ça peut toujours être pratique de faire des petits changements dans notre alimentation. Ça va toujours nous aider à avoir des meilleurs résultats dans plusieurs domaines, tant au niveau de la perte de poids, de l'inflammation, de notre productivité au travail, de notre clarté mentale. Donc, je vais vous essayer ces petits trucs-là. Puis si vous avez besoin de plus d'infos, n'hésitez pas à nous contacter.